Bonjour à vous. Après Purpose Info et Purpose Info Focus, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un premier numéro de la raison d'être en pratique. Oui, quoi de plus pragmatique et provocateur que le récent article de Philippe Zimmermann et de Béatrice Rousset dans la Harvard Business Review, qui débute par un constat sans appel. Les entreprises qui travaillent sur leur raison d'être peinent à obtenir autre chose qu'un résultat banal et désincarné. Ah, ça laisse sans voix. Bon, donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est, pour démarrer ce premier épisode, eh bien, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi ce constat? Pourquoi les dirigeants se contentent de ces résultats qui n'ont aucune chance de produire des effets escomptés? Que ce soit sur l'engagement, la motivation, la crédibilité et même plus prosaïquement les résultats financiers. Eh bien, Clarence va vous expliquer que ce constat, il y a déjà longtemps qu'il l'a fait. À toi, Clarence. Merci Thierry, bonjour à tous. En fait, cette réalité, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai voulu créer 3Com sur un constat qui était très proche de celui de Philippe, si ce n'est identique. J'ai commencé en me lançant une grande enquête sur l'identité des groupes du CAC 40. C'est une source d'information extrêmement intéressante qui servent souvent de modèle aux entreprises un petit peu en dessous. Et sur ces résultats qui sont souvent si désincarnés, pour reprendre l'expression de Philippe, j'ai bâti en parallèle et développé toute une méthodologie qui permet, en tout cas je l'espère, d'éviter les principaux écueils rencontrés par ces grands groupes. Alors cette méthodologie, je l'ai enrichie au fil du temps, notamment grâce aux approches de Thierry, à celles de Guillaume. Et pour compléter ce travail, j'ai créé donc Purpose Info, l'émission qui me permet d'interroger des experts sur les finalités des entreprises, dans laquelle j'ai reçu Philippe Silbersan pour un mémorable débat avec Pascal Demurger de la Maïf. Puis la seconde émission, Purpose Info Focus, qui permet d'interroger les entreprises sur leur culture d'entreprise, sur le processus qui a permis de formaliser une raison d'être ou des valeurs ou une vision d'entreprise. Ça m'a permis de confirmer que de plus en plus d'entreprises se lançaient dans de la co-construction en interne et même parfois avec les parties prenantes externes. Aucune, cependant, ne semblait vérifier ensuite l'adhésion de ces parties prenantes au résultat du travail de formalisation. Et c'est cette étape fondamentale que nous reviendrons tout à l'heure. Alors, si on veut parler d'identité, on peut essayer d'avoir deux définitions pour l'identité. La traditionnelle, la rhétorique peut-être, c'est une notion descendante de l'entreprise vers le client. Elle est propagée par la direction, bien entendu, et les services marketing et communication en sont les garants. On est là dans l'identité rêvée. Il y a une identité un peu plus moderne qu'on pourrait nommer de dialectique. La plupart des entreprises ont dû compléter la vision traditionnelle par une ouverture sur les parties prenantes en intégrant notamment la RSE, les objectifs du développement durable, et en intégrant toute une panoplie de KPIs qui leur permettent un suivi d'objectifs, le Net Promoter Score, les notations clients, la notation des employés, des questionnaires internes. Il s'agit d'une identité construite et normée. Et Guillaume va nous expliquer un peu plus les limites de cette approche. On voit que cette construction, elle garantit pas d'avoir un résultat optimal et on assiste à des affichages encore trop souvent banals et désincarnés car les entreprises sont trop soucieuses de ne pas faire de vagues. Pour faire émerger la raison d'être et l'identité profonde de votre organisation, nous recommandons un parcours en 3 étapes. D'abord, suivre un processus complet qui permet d'étudier l'intention et la vision des fondateurs de l'entreprise, en revisitant son histoire, ses coutumes, sa culture, sa personnalité, ses blessures aussi, les mots d'ordre conscients et inconscients qui la font avancer ou pas. Tirer ensuite une première proposition dont chaque élément sera discuté. Lancer des enquêtes pour avoir un score d'adhésion, permettant d'améliorer la compréhension de chaque élément de l'identité. Et enfin, s'attaquer à la co-construction des objectifs et engagements qui découlent de cette identité, en laissant les filiales décliner les éléments proposés pour qu'il y ait à la fois une cohérence d'ensemble, mais surtout une appropriation d'éléments qui soient au plus proche des problématiques clients. Cette méthode innovante commence à porter ses fruits. La raison d'être n'est pas un simple slogan ou une mode. Nietzsche l'avait déjà pressenti. Ceux qui ont un pourquoi peuvent endurer n'importe quel comment.
Ce que 3Com propose pour éviter le syndrome du vernis qui craque, c'est un travail en profondeur sur ce qui l'anime. Nous revisitons sa vocation. Cette réflexion doit aboutir, au-delà d'une raison d'être, à des questions existentielles telles que la nécessité d'évoluer, de changer de fonctionnement et, dans tous les cas, aboutira à redonner du sens à l'action. Merci Guillaume. Eh bien, maintenant, si vous vous rendez compte que l'alignement dans votre organisation n'est pas au rendez-vous, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Ce sera vraiment avec plaisir que nous pourrons poser les premières pierres d'un diagnostic qui ne vous engagera en rien. Voilà, à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.